Bonjour à toutes et à tous. On va plonger ensemble dans un sujet qui est sur toutes les lèvres, l'intelligence artificielle. Mais pas de panique, ici l'idée c'est de voir très concrètement comment l'intégrer dans n'importe quelle entreprise, peu importe le secteur. Un guide pratique, direct et surtout sans blabla technique. Alors voilà comment on va procéder. D'abord, on va voir pourquoi c'est devenu urgent, vraiment, d'adopter l'IA. Ensuite, comment on s'y met, mais de la bonne manière, la manière simple. Puis, on verra des exemples ultra concrets, on parlera des nouvelles capacités qui sont juste incroyables, et on terminera sur ce qui est peut-être le plus important au final, notre imagination. On attaque donc avec la première partie, l'urgence. Parce qu'aujourd'hui, soyons clairs, intégrer l'IA, ce n'est plus juste une option pour avoir l'air innovant. Non, non, c'est devenu une question de survie tout simplement. Et pour vraiment comprendre ce qui est en train de se passer, cette analogie, elle est parfaite. On est au cœur d'une transformation aussi profonde que l'a été l'arrivée de l'informatique. En fait, ignorer l'IA aujourd'hui, c'est un peu comme si une entreprise en 2000 avait dit non merci, pas besoin d'ordinateur. Mais attention, la comparaison s'arrête là. Parce que les enjeux aujourd'hui sont beaucoup plus élevés. En 2000, si on n'avait pas d'ordinateur, on prenait du retard, c'est sûr. Mais en 2026, si on n'intègre pas l'IA, eh bien le risque c'est de se faire complètement balayer, écrasé par la vague. Et voilà, c'est ça, le point essentiel à retenir ici. Le jeu a changé. On n'est plus dans une course pour être le premier, on est dans une nécessité absolue pour ne pas disparaître. Bon, ok, le constat est un peu brutal, je l'admets. Mais la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que la solution est bien plus accessible qu'on ne l'imagine. Vraiment, pas besoin d'être un génie de l'informatique pour démarrer. Et cette citation, elle résume tout. On n'est pas là pour parler de code ou de trucs compliqués. Les outils d'aujourd'hui sont faits pour tout le monde. L'époque où il fallait être un expert pour toucher à la technologie, c'est terminé. Alors la question qui vient tout de suite, c'est d'accord, la technologie est accessible, mais comment on fait pour bien lui parler? Comment on demande quelque chose à une IA pour être sûr d'avoir un résultat de qualité? Eh bien, il y a une méthode, une sorte de formule en 4 étapes qui marche à tous les coups. C'est simple, mais c'est hyper efficace. D'abord, on lui donne un rôle. Tu es un expert en marketing. Ensuite, le contexte. Voilà mon produit, voilà mon but. Troisième point, on fixe des règles. Ne dépasse pas 100 mots, utilise un ton amical. Et enfin, on définit le résultat attendu. Donne-moi la réponse sous forme de tableau. En suivant ça, on se transforme une IA un peu générale en un véritable assistant sur mesure. Et c'est là que la magie opère. Une fois qu'on a compris cette manière de communiquer, on peut commencer à imaginer comment automatiser toutes ces petites tâches répétitives qui plombent le quotidien. Et cet outil, ça porte un nom, c'est le GPT personnalisé. Il faut voir ça comme un employé virtuel qu'on peut former en quelques minutes. On lui donne nos propres documents, nos propres instructions, et il devient un expert pour réaliser une tâche très précise encore et encore, sans jamais se fatiguer. Allez, assez de théorie, passons à la pratique. Et on va oublier la Silicon Valley pendant un instant, d'accord? On va voir comment ça s'applique à des entreprises bien de chez nous. Premier exemple, un installateur de climatisation. Imaginez le patron, son téléphone n'arrête pas de sonner. Ce sont ces techniciens qui appellent pour des questions techniques. La solution, ils ont créé un GPT personnalisé et ils y ont mis tous les manuels. Le résultat est immédiat. Les techniciens sur le terrain posent leurs questions à l'IA, ils ont la réponse dans la seconde. Et le patron, il peut enfin respirer. Autre exemple, un cabinet comptable. Le cauchemar, après chaque rendez-vous, passer des heures à rédiger une proposition personnalisée. C'est long, c'est fastidieux. Maintenant, une IA transcrit la réunion, comprend les besoins du client et paf, elle génère automatiquement la proposition en PDF. Le gain de temps est juste énorme. Ok, donc on peut créer des assistants. C'est déjà génial. Mais ce n'est que le début. Accrochez-vous parce qu'on va maintenant parler des nouveaux super pouvoirs auxquels l'IA nous donne accès. Et quand je dis super pouvoir, je pèse mes mots. On parle de choses qui, il y a à peine 2 ans, relevaient de la science-fiction. La capacité de générer des vidéos entières à partir de rien, de créer des images pro en un claquement de doigts, ou même d'avoir des agents qui travaillent à notre place sur l'ordinateur de manière totalement autonome. Oui, on a bien lu. L'IA peut aujourd'hui générer des vidéos complètes pour une entreprise. Ce n'est plus un concept. Des outils permettent de transformer un simple texte en une vidéo marketing en quelques minutes seulement. Et si on a encore des doutes, regardez ce chiffre. La source de cette analyse génère déjà 30% de ses propres publicités vidéo entièrement avec une IA. Ce n'est donc plus un gadget, c'est un outil de production, une réalité économique. L'anecdote qui vient avec est assez folle. La personne dont la voix et l'image ont été clonées dit elle-même que la qualité est telle qu'elle pourrait s'y méprendre. On voit bien que la frontière entre le vrai et le généré devient de plus en plus mince. Et la prochaine étape, c'est ça, l'agent IA. Là, on passe à un autre niveau.
L'IA ne fait plus que répondre à des questions, elle agit. C'est un assistant digital qui peut ouvrir des fichiers, organiser des documents, lancer des processus complexes. Bref, il travaille vraiment pour nous, tout seul. On arrive tout doucement à la fin. On a vu l'urgence, la méthode, des exemples et des possibilités qui sont quasi infinies. Alors au final, c'est quoi le vrai blocage? La question est là. Si les outils sont si puissants, s'ils sont de plus en plus accessibles, qu'est-ce qui freine encore leur adoption? Qu'est-ce qui empêche vraiment de faire le grand saut? Eh bien, la réponse est à la fois simple et vertigineuse. La seule et unique limite, c'est notre imagination. Le vrai défi n'est plus technique, il est créatif. La compétence la plus importante pour demain, ce n'est pas de savoir coder, c'est de savoir imaginer. Imaginer de nouvelles solutions pour les problèmes qu'on rencontre tous les jours. C'est là que se trouve la véritable révolution. Alors, la seule question qui reste, c'est qu'est-ce qu'on va bien pouvoir inventer avec tout ça?